On a fait les JO, on a fait Les Jeux l'Élysée. Olympiques, Là, c'est je vous dire que ma chérie, si vous savez pas qui on est, là, c'est des choses de légende ici. Des choses de legend. You know what? Fuck y'all, bitches. On va créer nos espaces. On a le droit de dire des gros mots ici ou pas? Oui. OK. Putain, Ils ça sont cogite pas un too peu. much. C'est les autres qui sont pas assez. Il n'y a pas que de la danse. Il y a toute une communauté. Je comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient ça. Ouais. Je comprenais pas le public derrière. Et puis après, quand tu regardes Paris is Burning, tu vois l'histoire que vous allez voir. C'est real. Il n'y a pas de on surjoue, il n'y a pas de je sais pas quoi. What you see is what you get. Bitch, all the rumors are true. The rules are true. Danser et tout, c'est bien. Mais il faut une situation. Il y a un coffre de guilde. Je tourne ma tête, bagarre. Le gars, il sort un couteau et tout. J'ai dit, ah ouais, donc c'est comme dans YouTube, quoi. Et ça, Aux je regarde. États-Unis. Mais il dit pussy. Il dit cut à la télé et tout, mais ça va pas être censuré et tout. Ouais, je casse le mur du truc. Je pense que Cassandra est un peu trop informée à mon goût. Oh là là, bienvenue le chat. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez hâte de l'émission de ce soir. Comme vous pouvez le voir, je suis en très charmante compagnie. Coucou le chat, comment ça va? Ouais. OMG, je vois... Voilà, vous voyez que là, ils sont totalement fous là déjà. Hi. Hi, Goody, ça va? ce soir, on va parler de ballroom. Ce soir, on va parler de culture queer. Ce soir, on va parler de famille. Ce soir, on va parler de performance. Enfin bref, on va parler de plein de trucs avec mes invités. Bienvenue, merci beaucoup. Merci pour la... Merci de nous recevoir, Cassandra. Pour les petites présentations. Donc, Keona, donc, t'es drag queen. Tu es une performeuse légendaire de la scène ballroom française et internationale. T'es la mother de la House of Revlon. Exactement. Enfin, une des mothers. Ouais. Et on a pu te connaître du coup notamment sur cette chaîne Twitch avec ta participation à Drag Race France et ton couronnement. C'est ça. OMG. Mais avant ça, il y avait eu Legendary aussi, qui est aussi une Exactement. télé-réalité, elle-là, centrée pour le coup Ballroom. sur la ballroom, Ouais, où la House of Revlon avait participé. exactement. Et où du coup, moi à cette occasion, j'avais découvert aussi Vinny, qui est donc, tu es le phaser de la House of Revlon, et tu es aussi une légende internationale du voguing. Apparemment. Apparemment. Skip. Bon alors le chat, vous inquiétez pas. Alors je sais que dans le chat il y a des gens qui savent de quoi on parle. Je sais que dans le chat il y a des gens qui sont un petit peu perdus. On a parlé ballroom, phaser, mother, voguing, etc. Pas de panique, on va tout vous expliquer. Mais avant tout cela, bienvenue. Comment ça va? Ça va super. Écoute, Bien. l'accueil était super. L'introduction pas mal. Non, Tu me donneras tes notes après. Non, franchement, c'est cool. Là, on est dans un bon mood là. Ouais. Ok, ça fait plaisir parce qu'en plus vous êtes ici parce que le 30 juillet sort une série documentaire qui s'appelle donc Ballroom, Danser pour exister, dont vous êtes les protagonistes avec la House of Revlon, qui est donc une série documentaire qui suit un petit peu la House. C'est ça. C'est une série documentaire en fait. C'est un projet que Vinny et Benoît ont eu. Et en fait, la série suit des vécus et des trajectoires dans la house. Des gens qui arrivent et des gens qui partent, et des gens qui vivent des choses dans la house. Donc, on vit la ballroom en fait de l'intérieur. Et c'est un point de vue qui n'a pas encore vraiment été exploré de cette façon-là parce qu'on est vraiment à l'intérieur de la house. Et la caméra tourne et fait des focus sur différents membres de la house, dont Vinny ici présent. Non, vraiment, là, cette série, elle donne accès à vraiment des conversations privées qu'on a entre nous. Là, c'est aux yeux de Des conversations tous. très intimes aussi. Très intime. Là, vous aurez tous les dramas et tout. Ouais, sans spoil, mais sans spoiler, on parle de plein de choses. Voilà, on parle de famille, on parle d'amour, on parle de santé mentale aussi. Et ouais. Ça parle aussi beaucoup d'identité puisque Oui, totalement. la ballroom est née du coup dans les communautés noires, latinas, queer dans le New York de la fin des France années aussi, 60 ouais. à peu près. C'est ça. En France aussi, naturellement en fait, c'est ces mêmes communautés-là qui l'ont fait naître. Donc il y a aussi beaucoup de sujets aussi sur le racisme intracommunautaire, mais aussi tout simplement le racisme tout court, Tout simplement. la queerphobie et tout. Et en tout cas, c'est une perspective qui manque beaucoup parce que il y a quelques documentaires qui sont sortis dans l'histoire sur la ballroom. Paris is Burning, c'est un des plus connus, mais ça fait du bien aussi de sentir dans ce regard-là, je ne vais pas spoiler le reste de la discussion, mais que c'est fait vraiment par et pour la communauté. Exactement. Ouais, c'est ça. Le fait déjà que la série soit faite par des personnes racisées et queer, quand Nasser, le producteur de la série, nous a contactés il y a à peu près 3 ans avec Benoît Rousseau,
On était en mode, OK. Et puis, j'ai senti son énergie. Je lui ai dit, toi, t'es de quel signe, toi? Il m'a dit, les Capricornes. Les rumeurs sont donc vraies. Ouais. Il m'a dit, les Capricornes. J'ai dit, OK, la série va prendre jour. Mais littéralement, tu vois. Et puis, ensuite, il a mis dans la team Elina et puis Amandine Gay. Enfin, tout de suite, ça a matché. Et de fil en aiguille, tu te dis quand même qu'on réalise quand même quelque chose d'incroyable. Fait par et pour, tu te dis, wow. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. C'est du jamais vu. Et puis, en plus, service public, hello. En plus, s'il vous plaît, France TV. Je propose, Milan, je sais pas si tu as la bande-annonce. Comme ça, on montre un petit peu au chat la petite bande-annonce, le petit teaser. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi on parle. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cassandre. Le voguing, c'est un feeling. C'est ton cœur qui parle. On va dans des balls, c'est pour s'affronter. Let's not play. On gagne, on perd, mais au-dessus de tout, on crée des moments. Si je meurs, qu'on se dise bitch, I remember her. Dans la House of Revlon, il y a moi, Gigi, Lekiona Écoutez! et les kids. Moi, c'est Gilson. Je suis un peu nouveau dans la house. Le premier training, c'était vraiment... J'ai dit, wow. un bon leader, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Training militaire, Elson, ça va, il va pas être Revlon. Elson, là, c'était son dernier training. J'ai dû me battre avec les leaders, littéralement, pour leur expliquer que t'as ta place aussi bien que les autres. C'est plus facile à dire qu'à faire de demander de l'aide ou juste d'avoir quelqu'un à ses côtés, mais t'as des gens qui t'aiment pour de vrai, tu vois. On est racisé, on est queer, c'est pas facile tous les jours. C'est une lutte constante. Il n'y a pas des gens comme ça dans les bureaux où on va. Depuis tout petit, genre, je savais ce que je voulais être. Je voulais être une star. Trop stylé. On aime trop Riley, mon bébé d'amour. Allez, je veux être une star. J'espère que le chat, vous êtes hypé parce que ça va être trop stylé. Mais du coup, bon, revenons un petit peu aux bases. Revenons aux bases. C'est quoi la ballroom? La ballroom. La ballroom, c'est vraiment un univers dans un univers. C'est l'espace où les personnes dans la communauté LGBTQIA+ se célèbrent. C'est un espace où ils existent. C'est un espace où ils sont libres d'être qui elles veulent être, en fait. Et avec nos propres règles. Fait par nous pour nous, surtout. Et donc, quand tu mets le pied, surtout dans un bowl, le bowl, c'est vraiment l'espace de compétition, vraiment, où il y a des catégories, où il y a les trophées, il y a un DJ, il y a un MC, il y a des jurys. La ballroom scene, c'est l'univers. Mais le bowl, c'est vraiment l'espace-temps où il y a la compétition. Parce que même si c'est de la famille, on s'amuse, on se chérit, tout ça, ça reste de la compétition. Et donc, you have to deliver, regardless, tu vois. Mais vraiment, la ballroom scene, c'est ça, c'est notre univers à nous, dans un grand univers où on se sent safe et protégé. Ouais. Tu vois, parce que le monde actuel, il est fucked up. Et du coup, on essaie de faire en sorte que ce monde, il soit un peu meilleur, quoi. Donc, c'est ça, la ballroom scene. Ouais, comme tu le dis, c'est un espace de compétition où il y a beaucoup de catégories différentes quand tu walk un ball, où donc il y a à la fois de la danse, il y a à la fois de la realness, il y a du drag aussi. C'est ça, en fait, les gens, quand ils pensent à ballroom, ils pensent à voguing. voguing. C'est ça. Ouais. Et voguing, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. La partie la plus spectaculaire. Exactement. C'est ce que tout le monde un peu attend, le moment spectaculaire et tout ça. Mais non, en fait, il y a tellement de catégories. Et donc, oui, il y a des catégories sur fashion, il y a des catégories sur le corps, il y a des catégories sur tout ce qui est face, realness. Donc, il y a beaucoup de catégories. Et la magie un peu de la ballroom, c'est que il y a des catégories un peu pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et du coup, ça vient comment elles sont nées un peu ces catégories? Parce que moi, l'histoire que j'en avais, c'était que
En gros, ça venait aux États-Unis, l'univers des pageants, donc des concours de beauté, notamment dans lequel il y avait des femmes trans, des drag queens, etc. Et où, tiens, comme par hasard, les queens noires, elles gagnaient jamais. C'est ça. Alors que bon, c'était pas vrai. Et puis même les standards de beauté qui correspondaient beaucoup au pin-up et critères de beauté blancs, en fait, de l'époque. Et du coup, il y a eu cette nécessité de créer un espace à côté. Et donc, en fait, finalement, chaque catégorie émerge en fait de cette nécessité-là. C'est la première catégorie de la ballroom, c'est face. Ouais. Et donc, en effet, c'était des concours de beauté. Et en effet, les personnes de couleur ne gagnaient pas par rapport au trait de leur visage, etc. Et donc, du coup, elles se sont dit, you know what, fuck your bitches, on va créer nos espaces. On a le droit de dire des gros mots ici ou pas? Oui. OK. Bip. Il n'y aura pas de bip. OK. Et on va créer nos espaces avec nos propres règles. Et ce qui a donné naissance à la ballroom scene. Et de cette catégorie adjacent, genre à côté, il y a d'autres catégories vraiment qui se sont créées. Et donc, du coup, le voguing, la danse. Et donc, le premier vogue, c'est le old way. Ça, c'est le premier vogue. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le old way, regardez Paris is Burning. Je pense que c'est une très bonne référence. C'est sur YouTube, vous pouvez regarder. C'est gratuit. Du coup, Paris is Burning et le fait qu'on ait une série aussi au passage. Paris is actually burning. Paris is burning. Mais oui, donc du coup, la danse a pris vraiment un accent très, très, très poussé. Et aussi, les autres catégories, c'est un peu... c'est comme un peu une moquerie de la société de tous les jours, un peu un play. Pour moi, j'aime bien dire que la ballroom scene, c'est comme un grand théâtre. On performe, en fait, les choses de la vie. Ouais. Tu vois, il y a des catégories comme Schoolboy Realness, des gens qui vont à l'école, Executive Realness, des gens qui vont au travail, tu vois, Pretty Girl Realness, Pretty Boy Realness, Sexy Boy Realness, Sexy Girl Realness. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui ont été créés un peu pour performer la vie de tous les jours, mais en extra. Ouais. Je croyais que tu allais dire un truc en plus. Et donc, en effet, donc Paris is Burning est maintenant... The actual Paris is burning. Comment c'est venu en France, la ballroom scene? C'est vers les années 2010, c'est ça? C'est ça. C'est arrivé? Ouais, je dirais même un peu avant. Ouais. Mais plus par petite vague. Je sais qu'au début, il y avait quand même Londres, qui avait un début de scène, des gens qui étaient passés par le voguing, il y a eu des premiers balls. Mais ça a vraiment commencé à Paris, dans le sens où la scène était déjà en fait modelée à recréer ce schéma-là de house. Et il y avait déjà des familles, il y avait des groupes, il y avait des affiliations. Donc les houses étaient déjà présentes sans avoir de ballroom scene, sans avoir la connaissance. Ouais. Et Madame Nikki, Gorgeous Gucci et la Sandra, Madame Sandra ont vraiment ramené la culture. Elles ont commencé à teach. Nous, derrière, on a commencé même à s'entraîner entre nous, sans elles. Et on a commencé les événements. Plusieurs personnes en même temps dans notre génération ont commencé à faire des événements. Ryan, toi, la Sandra, Madame Nikki. Tout le monde a un peu commencé à faire des balls et des événements. Et c'est comme ça qu'à Paris, en fait, ça a commencé à prendre. Et c'était tout petit. Et je pense qu'on est passé en 3 ans de la Mona, par exemple, à Belleville, au Carreau du Temple. Ouais. Mais en 3 ans. Oui, 2 ans et demi, quoi. Mais justement, c'était difficile de trouver des espaces au début parce que à la base, le premier événement qui a été fait, ça a été à la BBB. C'est ça. Donc vraiment, le début, en fait, Nikki et la Sandra, quand elles sont parties aux États-Unis, et surtout Nikki, elles avaient le vocabulaire et nous, on était un peu la matière. Et nous, on a, enfin, en tout cas, à titre personnel, je pense que toi aussi, tu as connu le voguing via Vogue Evolution. Ouais. Il y avait une émission de danse sur MTV où il y avait plein de groupes de danse. Et dont un groupe de vogue. Ouais. America Best Dance. Ouais, c'est ça. Et il y avait un groupe de voguing, un groupe de danse qui s'appelait Vogue Evolution. Okay. Et c'est comme ça que, pour la plupart d'entre nous... C'était une première exposition d'un coup, en fait, plein de vocabulaire et ces identités-là réunies ensemble qui faisaient un truc ensemble par rapport au voguing. Et moi, j'ai détesté la première fois que j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je me suis dit, ils sont too much. Mais du coup, plus je regardais les épisodes, plus j'étais en mode... Ils sont pas too much. C'est les autres qui sont pas assez. Exactement. Tu vois. Et puis nous, on reprenait en fait à la gare de Lyon les chorés. On s'entraînait à la gare de Lyon parce qu'on n'avait pas des salles de danse encore. Ouais. Enfin pour nous, on était très jeunes, on n'avait pas de sous et tout. On trouvait des trucs avec les reflétés un peu. Nous reflétaient. Il n'y a même pas de miroir, tu vois. On dansait à la gare et on reprenait ces mouvements. Et de là, en fait, avec le vocabulaire des États-Unis que Nikki a rapporté et nous la matière, et ben du coup, ça a créé les premiers événements. Voguing en fait
Et on pouvait même pas appeler ça un ball, Oui. tu vois. Oui, des c'est salles de plus des événements de danse ouais. et après Ouais. les balls sont plus ça. développés un peu autour avec C'est le reste ça. des catégories. qui En fait, sont- dès Totalement. qu'il y a eu les endroits, en fait, les premiers trucs qui ont aidé, je pense, tous ceux qui ont fait des balls au début, c'était plutôt genre les mairies, les associations culturelles des villes ou des départements où ils étaient, enfin, ouais, des arrondissements où ils étaient. Et dès qu'il y a ces endroits-là, il y a commencé à avoir du public. Et le public a beaucoup aimé, alors qu'on est encore aux prémices des choses, ils ont déjà beaucoup aimé. Quand ils ont ramené le voguing au rendez-vous en 2013, je me rappelle très bien, il y a des vidéos Ouais. très légendaires sur YouTube. Désolé, j'ai la ref, donc je... et en gros, ça a ramené du public et le public a tout de suite accroché. Ce qui a fait que ça a créé une demande, qui a fait qu'on a dû vraiment demander des endroits plus grands et on a dû nous les donner parce qu'on avait trop de public. Les gens plébiscitaient, donc ils imitaient l'événement par exemple sur leur site. Ils voyaient que les tickets partaient le même jour. Ouais. Ils disaient, en fait, oui, on va dans la salle parce que du coup, ils vendent des tickets. Quoi. Et pardon, tu voulais. Non, ce que je voulais dire, c'est que et la beauté d'un ball, Ouais. c'est qu'il est adaptable partout. Ouais. Ouais. Salle de sport, gymnase, boîte, l'Élysée, les Jeux Olympiques. Enfin, partout. L'opéra, enfin, c'est Là, trop c'est bien. des flex, hein. C'est pas des exemples concrets. C'est des trucs qu'on a vraiment fait. On a fait les JO, on a fait Les Jeux l'Élysée. Olympiques, Là, c'est, je vais vous dire que ma chérie, si vous ne savez pas qui on est, là, c'est des choses de légende ici. Des choses de legend. Là, il y a aussi des exemples. Plateau télé, exactement. C'est des exemples. Donc, voilà, c'est pour dire que voilà tout ce qu'on a fait. Exactement. L'Élysée. Ouais. Yes, girl. Yes, girl. Moi, j'aime bien faire des lives déjà. Donc, je vous dis, là, on sait vraiment des trucs qu'on a fait. C'est pour dire que c'est vraiment adaptable partout et que tout le monde est bienvenu. Et puis c'est la grande tradition de la communauté queer de venir hacker aussi les espaces Hello. informatifs, quoi. Genre en mode boum, on est là, c'est un peu un attentat à notre échelle. Avec quoi. des paillettes. Avec des paillettes, bien sûr. Mais justement, en parlant de public, tu disais qu'il y avait un public qui venait très très vite. Est-ce que vous avez réussi assez vite à capter un public qui vous ressemblait ou est-ce que vous avez dû aussi vous confronter à un public un peu extérieur qui regardait d'un regard un peu plus... Exotisant. Ouais. Oui, dans les débuts. Et même les caméras. Oui. En vrai. Tu vois, au départ, c'était ça. Sans citer un documentaire en particulier, Paris is Voguing, sans le citer. Voilà, c'était très exotisant. Hein. Le premier truc qu'on retient, c'est il travaille à H&M ou c'est des escortes. Ouais. Excusez-moi, j'étais opticien. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça que tu retiens. Et donc, du coup, dès le départ, tu vois, tu as cet œil-là. Et puis, c'était très jeune au départ aussi, tu vois, la scène. Donc, du coup, c'est pas tout le monde qui avait le réflexe de dire non, ou c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Certains, dès qu'ils voyaient les caméras, ils étaient happés. Et donc, du coup, les gardes, ils étaient baissés. Aujourd'hui, le réflexe est complètement différent. Ouais. Pour certains, encore. Donc il y a une plus grande conscience de protéger aussi la Exactement. communauté. Et puis, on a grandi aussi. Tu vois, on apprend aussi nos erreurs. On était très jeunes aussi, sans donner notre âge. Mais pas obligé. mais voilà, je pense que oui, en effet, au départ, c'était compliqué. Et certaines personnes du public, ils avaient ce regard-là. Mais aujourd'hui, on a un public aussi qui revient, qui n'est pas forcément de la communauté, mais qui nous ressemble adhère, aussi plus, ouais. qui adhère vraiment Ouais. au ball. Et que comme moi, je suis au micro et je marche sur la scène, je revois des visages que j'ai vus l'an dernier, il y a 2 ans et tout. Et c'est trop marrant. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai vu passer parce qu'il y a vraiment l'aspect communautaire et c'est vraiment une culture à part entière. Et ça me faisait penser à un TikTok que j'ai vu qui comparait ça à la culture hip-hop, mais à l'ancienne, où tu avais la danse, le graphe, la musique, le MCing, etc. Et genre qui disait, en vrai, la ballroom, c'est un petit peu le hip-hop queer dans le sens où tu as tous ces éléments qui sont mixés entre eux, mais tu as aussi un enjeu de protéger sa cohérence parce que dès que tu en sors un de son contexte, si tu sors le voguing de son contexte, je sais pas, ça donne Madonna. Bon, des trucs comme ça. Mais si tu sors, je sais pas, la musique de son texte, c'est beau dans un DJ set, mais et donc est-ce qu'il y a cet enjeu de protéger un peu aussi la cohérence de cette culture-là? Un peu trop informé à mon goût. Un peu trop. Les questions sont très pertinentes. Elles sont super Je l'écoute depuis tout à l'heure. Ouais. À mon goût, vous en pensez quoi, le chat? Parce que moi, je pense que je casse le mur du truc. Je pense que Cassandra est un peu trop informé à mon goût. Mais très bien, ça a bien fait tes devoirs. Franchement, je suis très impressionné. Mais oui, genre. Attends, mais tu m'as perturbé là. Désolé, c'est mon aura. Dans le truc de est-ce qu'il y a un enjeu aussi à protéger la protéger cohérence? Oui, non, totalement. C'est Caméra super. En et fait, tout ça. c'est super important. En fait, aujourd'hui, le voguing, il est devenu très, très populaire. Tu vois, c'est une culture underground qui n'est plus forcément très underground. Même si
tu peux faire partie de la communauté LGBTQIA+, et ne n'avoir jamais mis les pieds dans un bol. Tu vois, donc ça reste quand même underground. Mais c'est très à la mode. Du coup, qui dit à la mode dit des publicités vont essayer tu vois, d'avoir du voguing, des artistes vont essayer d'avoir du voguing et tout, mais ils vont pas forcément essayer d'avoir les vogueurs. Ils vont peut-être vouloir certains pas de voguing qui vont transmettre à des danseurs. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on se fait tout voler et qu'au final, le voguing et sa culture ne ressemblent plus à rien, en vrai, tu vois. Et donc, du coup, il y a des gens qu'on appelle vraiment de gatekeepers. Et je fais partie des gens devant la porte avec ma lance et tout en mode « Bitch, you will not pass ». Et c'est super important, tu vois. Il y a des gens comme Kiddy qui sont très défenseurs de ça aussi. Et donc, oui, il y a tout un travail. Moi, quand je suis appelé pour faire des pubs ou mettre des vogueurs dans quoi que ce soit, ou me demande de mettre du voguing quelque part, I will give you the real bitches. Et donc, du coup, c'est pas juste quelqu'un qui vogue, mais c'est aussi son corps. Oui, c'est le full package, quoi. Exactement. You're gonna have trans women. You're gonna have short bitches, tall bitches, big bitches. Tu vois, et c'est important parce que, en fait, nous, tous nos corps, ils sont célébrés dans la ballroom scene. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant parce qu'en fait, c'est aussi ça la France. On n'est pas juste type mannequin. Ouais. Non, on est partout. On est partout et on est différent, en fait. Et on célèbre la différence. Et c'est important de mettre ça en avant et c'est important d'expliquer ça aux marques, d'expliquer ça aux gens qui te contactent pour mettre cette culture en avant. Vous avez déjà eu des frictions un peu avec ça ou... Oui. Okay. Totalement. Il y a une marque qui m'a demandé d'apprendre des steps de voguing à des danseurs. Et j'ai regardé les danseurs. J'ai fait, mais en fait, eux, ils font pas partie de la ballroom scene. Ils m'ont dit, oh, mais c'est pas grave, c'est juste 2-3 mouvements. Non. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que même le fait de disséquer le voguing dans ça, c'est tel pas, etc. Et ça rend presque un truc, c'est presque un peu clinique, un peu. Mais on raconte une histoire. Ouais. Elle part de quelque part. On raconte une histoire. Du coup, en fait, ça part d'une oppression. Bah, et tu vas juste choisir parce que tu veux prendre l'oppression. Non. C'est des gens qui vont plutôt subir cette oppression, qui sont légitimes, en fait, de s'approprier cette culture, tu vois. Donc oui, non, le truc de choisir 2-3 steps juste pour dire qu'on a mis du voguing, non, ça marche pas. Mais justement, ça amène à la question de la représentation, puisque donc, vous êtes les protagonistes d'un documentaire qui va bientôt sortir. Et c'est vrai que du coup, donc, on a parlé de Paris is Burning, qui est donc ce documentaire qui est sorti sur la ballroom. Et même à l'époque, Paris is Burning, déjà dans la première question, est-ce que ça a eu de l'importance pour vous dans même votre découverte de la ballroom Paris is Burning? Vous avez découvert ça après? Parce que tu parlais de Paris is Voguing, des trucs de danse et tout. Est-ce que du coup, c'est venu après le Paris is Burning que tu as découvert? Moi, j'ai découvert Paris is Burning après. Après avoir vu Vogue Evolution et tout, vraiment. Ouais, moi j'ai découvert Paris is Burning en 2013, 2014. Ouais. Ok. Et donc, ça a eu un impact dans votre pratique ou... Totalement. Ouais. En fait... ça donne plus de lumière, de compréhension. De compréhension. Oui, c'est ça. Ça éclaire, ça nous éclaire sur ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait surtout. Totalement. Enfin, moi, quand on voit Vogue Evolution, tu vois que la danse, les gens qui font des mouvements et tout. Donc, du coup, tu es en mode, wow, that's fab. Tu vois, tu as envie de reproduire. Et puis après, tu dois creuser un peu et découvrir que, en fait, il n'y a pas que de la danse. Il y a toute une communauté. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient ça. Je ne comprenais pas le public derrière. Et puis après, quand tu regardes Paris is Burning, tu vois l'histoire et tu dis, il y a des houses pour ça. C'est fait ça comme ça. Les gens, ils dormaient avec eux. Ils allaient chez leur mother, father, parce qu'en fait, ils se faisaient rejeter et tout. Et c'est des histoires passées qui sont toujours au présent. Ouais. Et donc, du coup, tu te connectes plus. Et moi, jeune, j'avais pas encore fait mon coming out, même si c'est totalement zéro de faire un coming out, je trouve. Anyway. Et du coup, en fait, tu te poses des questions et tu dis... putain, je suis connecté à ça, c'est chaud. Bientôt, c'est mon tour. Est-ce que je vais être mis dehors, tu vois? Et tu vois, ça résonne en toi et c'est important. Et du coup, en effet, moi, Paris is Burning, ça m'a donné un élan et aussi, ça m'a donné envie d'aller aux États-Unis. Ouais. Tu vois, je suis parti. Ok. Ouais. Allez Comme voir, on est tous partis. Ouais, vous êtes tous... Ouais. Oui, en plus, je suis bête, mais rien que pour Legendary. Ouais, mais bon, ça, c'est le on est parti avant ça, tu vois. Oui, non, mais oui, mais non, mais parce que c'est vrai que mais après, c'est vrai que c'est paradoxal parce que c'est vrai que, en fait, même à la fin de Paris is Burning, t'as ce truc qui est beau
en termes de passation, où tu as Willy Ninja, je crois justement, qui dit qu'il veut aller teach à Paris, qu'il va aller teach à Tokyo, etc. Et il y a quelque chose d'assez beau quand tu regardes aujourd'hui avec le recul Paris is Burning, de voir que ils l'ont fait, quoi. C'est ça, en fait. We the legacy. En fait, ils avaient une torche et aujourd'hui, ils ont passé le flambeau et c'est beau de se dire que on est les gardiens du feu sacré, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Et c'est trop bien. On le maintient allumé, quoi. Ouais. Et du coup, ce feu sacré, il peut être parfois aussi donc, capté, comme on disait, par la représentation. Et c'est vrai que même à l'époque de Paris is Burning, il y avait eu des débats sur, y compris même le fait que certaines participantes estimaient qu'elles n'avaient pas été compensées, voire même pas du tout compensées. Le fait que la réalisatrice ne faisait pas partie de la scène, etc. Et du coup, quand on vous a approché pour la série documentaire Ballroom, j'imagine que c'est quelque chose que vous aviez en tête, c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez tenu vraiment de vous mêler, de pas être enfermé dans un regard extérieur. En fait, c'était super important d'avoir un mot à dire. En fait, il n'y a pas de série sans nous. Ouais. Et donc, du coup, c'est aussi important d'être devant la caméra, mais aussi d'être derrière. Et donc, il fallait absolument qu'on fasse partie de la production. Tu vois, moi, je suis coproducteur de la série et c'était important, en fait, parce que j'ai un œil intérieur et extérieur. Et aussi, ça veut dire beaucoup de choses en termes de représentation. De se dire que quelqu'un de la house, en fait, gère aussi la série. Enfin. Oui. Tu vois, c'était trop important, Ouais, parce que je sais pas si vous aviez une méfiance quand on est venu nous voir en mode bonjour, on va faire une série sur vous. Toujours, il y a la crainte, le PTSD qui revient de l'autre documentaire qu'il y a eu à 10 ans et voilà, qui a dépeint des choses qui n'étaient pas vraies, qui étaient complètement fausses, erronées, mal racontées, tout mal fait. Donc oui, on pense à ça, on se dit, mais est-ce qu'on va encore subir quelque chose comme ça? Est-ce qu'on va on va devoir repasser par ça et retraverser même et encore répéter le cycle et tout? Et finalement, on se rend compte qu'on peut rencontrer les bonnes personnes et en plus des personnes racisées qui comprennent en fait l'enjeu et la portée que ça peut avoir parce qu'elles font partie de la communauté, on fait partie de la même communauté et de faire ça ensemble, du coup, c'est encore plus de poids. Surtout que c'est sur le service public français. Et puis, c'était bienveillant aussi de leur part parce que le premier truc qu'ils m'ont dit, tu sais, Nasser, Amandine et Lina, ils m'ont dit, en fait, tu auras un droit de regard. Ouais. Donc, c'est pas toutes les prods qui vont te dire tu as un droit de regard. Non, ça, c'est tu vois. Donc, déjà, on part avec ça. Et petite info, info exclusive, il y a une autre boîte de prod qui nous avait contactés pour justement faire une série. Après, en fait, nous, avec Nasser, on a une conversation il y a à peu près 3 ans. Et la boîte de prod est arrivée quelques temps après que j'ai eu les annonces pour les JO. Tu vois, donc ils ont voulu un peu surfer sur le truc totalement normal. Oui, logique. Et ça a été un choix. J'ai dû choisir. J'ai dû appeler des gens extérieurs à ça pour que j'ai, tu vois, des conseils. Qu'est-ce que je choisis? Il y a une première personne qui est arrivée il y a 3 ans et qui te dit, voilà, j'aimerais faire une série et tout. C'est quelqu'un de queer, c'est quelqu'un de racisé, nouveau dans le game. Et tu as 2 autres personnes qui arrivent 1 an et demi après. Voilà, c'est des hommes blancs, plutôt âgés, hétéros, qui ont des contacts et tout. Et dès qu'ils arrivent, ils te disent, ouais, moi, j'ai Netflix pour toi. Tu vois, tu te dis, oh tu te dis, oh, Netflix, everybody got Netflix. T'as envie, tu vois. C'est ça. Mais, tu vois, entre-temps, Nasser, il avait ramené Elina et Amandine Gay. Des personnes qui sont racisées et queer. Je suis racisé et queer. Je me bats pour, tu vois. Et du coup, littéralement, j'ai dû me réveiller un matin, me regarder dans le miroir et me dire, est-ce que je vais pouvoir faire la même chose le lendemain, me regarder dans le miroir et me dire, putain, je les ai lâchés en cours de route parce que quelqu'un est venu et m'a dit Netflix. Après, avec Benoît, on a dû prendre le choix de dire non à la deuxième team, les prévenir et ensuite dire quand même à la première team qu'on a fait le choix de vous choisir. Tu vois. Dire attention, c'est une responsabilité aussi. Quoi. Et regarde, aujourd'hui, Ballroom, Danser pour exister, le 30 juillet. Mais et en plus, c'est là où je veux en venir, c'est que ça se voit aussi sur le format de la série. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment agréablement surpris quand j'étais à l'avant-première. C'est que, tu sais, genre, moi, on m'a dit, bon, une série documentaire sur la Ballroom. J'étais en mode, bon, est-ce que ça va être un docu en mode avec des historiens, avec des... non, mais tu t'imagines le truc un peu... C'est moi l'historienne de la série. Avec mon chapeau, là. Et en fait, finalement, le format,
il est vraiment assez loin du docu classique. Non. Je sais pas si c'est un truc que vous avez aussi imprimé. Moi, je sais, c'est Vinny. Ouais. Vinny, en fait, c'est un féru de télé-réalité, basketball LA Wives, hip-hop LA Orange County, j'ai lâché mon mari, mais je suis toujours riche, LA Wives. En fait, Vinny, s'il est pas en train de jouer aux jeux vidéo, il va regarder la télé-réalité. Donc, et c'est pour ça que je pense que Vinny a ce truc quand même avec les gens, parce qu'il regarde tellement de télé-réalité que la télé-réalité, en fait, c'est de la sociologie. On regarde les comportements avec des attitudes et des choses qui arrivent dans la vie à des vraies personnes. Même si c'est la télé-réalité que ça peut être scénarisé, ça arrive comme à des vraies personnes. Ouais. Et je pense que Vinny, à force de regarder ça, il arrive très bien à cerner les gens et à prendre du coup ce genre de décision, parce que moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais demandé à Vinny du coup. Mais donc, du coup, c'est une goal. Parce que je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. J'aurais été vraiment... voilà. Et ce que ça me fait dire, c'est que en fait, la série, elle a pas l'air d'un documentaire parce qu'en fait, Vinny, il était derrière la caméra et il filmait ça comme s'il filmait une série que lui, il regardait. Ouais. Et il veut voir un truc où on est dans une pièce avec des gens en train de se préparer et des caméras qui sont à l'épaule et qui filment en fait ce qui se passe en fait. Si l'autre lève le ton, la caméra elle va tourner pour aller sur... Tu vois, parce qu'il doit avoir ce côté-là qui est real et on l'avait vraiment sur le tournage parce que littéralement, l'équipe nous suivait. On n'était pas en train de... Il disait, vous êtes où? L'équipe arrive avec la caméra. Ok, à tel moment, à telle heure, on part de là. L'équipe est avec la caméra, on n'a pas à se soucier de quoi. On fait ce qu'on a à faire, on fait l'action en fait. On vit ce qu'on vit et capture ça. Et en fait, Vinny, comme il est derrière, ça se voit même dans le montage que on a vraiment ce truc aujourd'hui à 14h30. Non. 2 heures plus tard dans la journée. Non. On sent une chronologie, on sent que le temps est passé, on sent ces choses-là. Et ça va vraiment de ce petit côté télé-réalité américaine que Vinny adore. Donc je pense que oui, le visio, ça va être plus agréable à regarder parce que ça ne sera pas la tête d'un documentaire, même si ça porte le nom. En fait, vraiment, et puis, on va pas se leurrer. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de personnes regardent la télé-réalité, que ce soit en France ou à l'international. Tu vois, et dans la télé-réalité, il y a de très très bons codes. Ouais. Et moi, j'adore regarder les bons côtés et les mauvais côtés des choses, tu vois. Et quand c'est mon tour de prendre les bons côtés et surtout de voir les mauvais côtés comme ça, je ne le reproduis pas. Et surtout de voir ce qui a été fait avant aussi. Et qu'est-ce que moi j'aime quand je regarde la télé. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, il faut que quand on regarde les épisodes de ce documentaire série, qu'on n'ait pas un goût de documentaire. Ouais. Je veux qu'on se dise, ah putain, c'est une série. C'est ça, c'est plus le côté série. Voilà, c'est une série avec un peu des tendances de télé-réalité et documentaire parce qu'il y a de l'explication, tu vois, on apprend mais qu'il y ait les bons codes de tout, avec une esthétique de malade. Genre, tu vois, des looks de fou. En même temps, on fait partie de la ballroom. Donc, et puis, je suis congolais, Keona est ivoirienne. Donc, comportement. Tu vois. Charisme, s'il vous plaît. Et donc, voilà, c'est un mélange de ça et c'est un mélange de nos identités. Et surtout, comme j'ai dit à Amandine et à Nasser et à Elina et les gens qui étaient derrière la caméra, j'ai dit ce que vous allez voir, c'est real. Il n'y a pas de on surjoue, il n'y a pas de je sais pas quoi. What you see is what you get. Oui, parce que moi, c'est ma question. C'est que moi, à chaque fois, quand je regarde un docu, tu sais, genre, j'imagine les gens qui ont la caméra devant eux. Et genre, tu sais, t'as un truc de parfois, c'est quand t'as une caméra qui est braquée sur toi, tu te comportes pas forcément de façon authentique. Est-ce que c'était difficile un peu de s'habituer? J'imagine pour les qui n'ont pas l'habitude. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, le fait que les balls en fait, soient quand même filmés, les gens ont de plus en plus avoir la caméra et en fait d'être naturel devant la caméra quoi. Après attention, danser devant la caméra c'est pas pareil devant la caméra, juste parler normalement et interagir normalement en fait. C'est ça et en effet ça a été compliqué pour certains dès le départ et puis au fur et à mesure du tournage, certains ont oublié la caméra, certains se sont sentis plus à l'aise. Il y en a qui ont oublié très vite. Ouais, il y en a qui ont oublié très vite. Et il y en a, tu sentais qu'au départ, en fait, ils pensaient qu'ils devaient peut-être parler comme ça ou agir un peu comme ça et tout. Alors que non, tu vois. Et ça a été une conversation très dans le début et tout. On a dit en fait, be yourself. Mais non, parce que vous allez regarder la série et vous allez vraiment voir, en fait, il y a des, il y a des répliques qui pour moi sont déjà des refs. Désolé, j'ai déjà vu 2 épisodes, mais sont déjà des refs. Là, vous n'allez pas comprendre ce que vous n'avez pas vu. Donc déjà, arrêtez de me stresser. Je vous vois là, mais c'est quoi? Non. Vinny et Keona ont quel rôle sur le docu exactement? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On arrive tout de suite. Et en gros, Ah, mais après, j'ai mon truc. Les refs. Ouais, et donc en fait, il y a des refs et c'est pas des lignes. En fait, c'est pas des répliques. C'est des trucs qui sont sortis tout seuls. Moi, en regardant à l'avant-première, j'étais KO. Il y a des trucs qui sont sortis. Quand l'autre, il lui dit... Ils ont une diction super sérieuse. Et après, il dit, sors ton maquillage.
En fait, on va voir la salle, donc c'était pas trop drôle. Mais attends, mais même dans la salle, moi Tout le monde a j'étais rigolé. pété de rire. Mais Tout le monde rigolait. de Vous fou. verrez le 30, vraiment, connectez-vous. Je sais pas c'est quel est le premier ou le deuxième, mais il y a des répliques qui sont super naturelles, mais tellement drôles. Et même le montage a arrangé des trucs où les gens se répondent dans certaines choses, et c'est super, super agréable à écouter et à regarder. Donc, franchement, ça sort vraiment du truc documentaire, quoi. C'est un documentaire parce qu'on apprend des choses, mais la façon d'apprendre est totalement différente. Ça fait un peu la dame du bus, là, qui va avec les enfants... montrer les trucs, tu vois, elle apprend, mais c'est un show, c'est de la magie. Il y a un peu ce truc-là. Oui, la dame du bus, comment ça s'appelle ce dessin animé déjà? Je sais pas. Le bus magique. Ouais, le bus magique. Oh my exactement, god, le bus magique, tu dis la dame du bus? Oui, mais c'est bon, t'as capté. Non, justement. T'as Anyway, compris. Kiona, c'est la moteur de la house de la série. Et aussi un peu la narratrice, on va dire ça comme ça. Père Fouettard, c'est moi, je donne les renseignements de c'est quoi qui est quoi. Et moi, je suis le. Oui, parce qu'attends, il y a Père Fouettard aussi dans la série. Moi, je suis le fader de la house. Donc, du coup, mon rôle dans la série, je suis le fader. Je suis un peu la super glue de tout le monde. Et je suis un coproducteur de la série. Du coup, voilà, c'est ça notre rôle. Mais parce que du coup, c'est parfait, ça nous permet de parler de la House of Revlon, parce que le documentaire, c'est aussi une plongée aussi dans la house. Déjà, peut-être un peu sur la partie historique. Elle est née quand c'est quoi un peu l'histoire de la... La House of Revlon, elle est née en 89 à New York. Elle découle de la House of La Beja et de Ebony. Et donc, du coup, Father Tony, qui est un des créateurs de la house, avec Stuart Ebony et Daniel passed away, rest in peace Daniel, ils sont rassemblés et ils ont créé la House of Revlon en 89. Et donc, du coup, de New York, c'est étendu plusieurs villes, et ce qu'on appelle state to state, quand tu as des Revlon à Chicago, quand tu as des Revlon à Philadelphia, etc., etc. Et en 2011, on me recrute. Et donc, je deviens le premier Revlon à l'international. Puis, entre-temps, on me donne les rênes un peu pour pouvoir recruter d'autres personnes. J'ai recruté en mode venez dans ma house et tout, hein, c'est pas une secte et tout. Ouais. Parce que on m'a passé le flambeau pour recruter. C'est venir dans ma house. Je veux venir dans ma house. On porte le même nom de famille. Vibes. Voilà. Et puis, du coup, entre-temps, j'ai pas recruté les bonnes personnes. No shade. Et puis, je pars de la house et je deviens l'an 20. Et je rejoins Kiona. Ok, d'accord. Ouais, alors moi, j'étais l'an 20 du début de ma carrière ballroom jusqu'en 2016. Et en gros, moi, comme Vinny, en fait, on avait commencé à voyager parce que la ballroom avait, comme aux États-Unis, state to state, en Europe aussi, state to state. Il y avait des balls à Londres, Amsterdam, Rotterdam, Rome, Milan, enfin partout, plus récemment maintenant Espagne, Portugal, mais il y avait déjà des balls beaucoup en Hollande et en Angleterre, en plus de Paris. Et on voyageait énormément, donc moi je portais, on était deux dans ma house, mais j'étais celle qui voyageait, qui faisait des balls et tout. Et Vinny m'a rejoint, mais plus en mode, écoute, là, faut que je sois dans ta house et tout, mais ma chérie, là je veux refaire un truc avec Revlon et tout, parce que je retourne Revlon, mais je dois refaire un renouveau, un nouveau chapitre, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau qui va vraiment perdurer, en fait. Et ça a commencé comme ça c'était en 2015. Et au bout d'un an, après plein de discussions avec la house qu'on a maintenant, la racine de la house qu'on a maintenant, on s'est dit, OK, on va faire sauter le pas et ouvrir notre chapitre Revlon. Parce que Vinny a ouvert en novembre 2016, si je me rappelle bien. Et ce jour-là, en gros, c'était le début de tout ce qu'on a maintenant et de tout ce que vous allez voir dans la série. C'était en 2016 que ça a commencé. Ouais. Genre dans le chat qui dit c'est un shonen. Et c'est exactement ça, mais c'est vraiment ça. Une house. C'est un shonen. C'est vraiment un shonen. Et une house, parce que j'ai vu la question, c'est quoi une house? Une house, c'est une maison, mais c'est plus une famille. Et du coup, chaque house a un nom de famille. Et généralement, c'est des noms de cosmétiques ou de marques de luxe. Nous, c'est Revlon. Revlon, c'est la marque cosmétique. Et du coup, dans cette house-là, il y a des parents. Et c'est une famille de choix, en fait. C'est une famille choisie où il y a un leadership, où voilà, nous, les parents... Toi, t'es en train de lire les commentaires, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est quoi Esprit Sushi? Esprit Sushi. C'est une ref... Comment j'explique? Alors... c'est un shonen de sushi. Il y a quelqu'un qui a dit House of Ponzi.
C'est ce qu'on Attends, mais tu pouvais revenir à Revlon alors que tu avais quitté. C'est Ouais, j'ai affreux. quitté. Et quand j'ai Désolé, mais quitté, le chat est trop drôle. j'ai dit au Revlon que j'avais laissé, vous allez voir, sans moi, ça va être la merde. Je suis parti, c'était en effet de la merde. Ensuite, ils sont quittés. Et ensuite, moi, je suis revenu. Et j'aurais dit, now, I'm about to show you how it's done. Et du coup, depuis là, après, on a créé un empire qui est mondial. Ouais. Parce que Vous les voulez pas Revlon changer partout. pour Azo Mélenchon. Ah, that's my bitch, I love her. Azo Mélenchon. That's my bitch, I love her, no shade. Ah ouais, le chat qui déborde. Le chat, il est en pagaille. Oui, c'est en fait Esprit Sushi, c'est une rêve quand Léa Salamel a interviewé Inox Tag qui avait fait son documentaire là sur l'Everest, qui était en mode esprit shonen. Et à un moment, elle était en mode c'est quoi l'esprit sushi? Ok, j'ai capté. Voilà. J'ai capté. Mais oui, parce que du coup, c'est quoi le rôle exactement d'un father et d'une... Parce qu'en fait, une house... Ok, je walk back. On parle beaucoup dans la communauté queer de famille choisie, de l'importance, et même notamment quand on parle beaucoup même de l'histoire de la ballroom, des gens qui se sont dégagés de chez eux et qui retrouvent dans les houses des familles choisies, des familles même de survie, etc. Et même ça, c'est même bien avant la scène ballroom, en fait. Bien ça sûr. existait déjà de base, c'était Bien le sûr. truc de survie, quoi. Ouais. Mais il y a un truc en plus, parce qu'on voit souvent les houses sur ce point de vue-là de la survie, mais il y a aussi un truc en plus dans les houses de ballroom, c'est la compétition. Donc, c'est quoi exactement le rôle d'un father et d'une mother, et comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre ça? Bah, en vrai, nous, notre rôle, déjà en termes ballroom, c'est de faire en sorte que tu excelles dans ta catégorie. Donc, on va t'entraîner, on va te nourrir d'informations pour que tu excelles dans ta catégorie. Donc, quand tu excelles dans ta catégorie, le but, c'est de participer à un ball et de ramener des trophées à la maison. Aussi simple que ça. Mais vu que chaque house a sa politique, nous, la nôtre, c'est tu dois aussi exceller dans la vraie vie. Tu vois? Et c'est-à-dire, si tu es bien sur le floor, essaie d'être bien dehors aussi. C'est important. Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une situation? Tu vois? Être un pansement des problèmes que tu as Pas du tout. Ouais. Nous, on essaie de faire en sorte que des gens, enfin nos kids, puissent avoir une ligne de conduite. Tu vois, comme on est des Capricornes. No shade, je le redis, on est Capricorne, même si apparemment ici, ça n'aime pas trop. Alti all shade. Alti all shade. Alors oui, pour être dans une house, c'est 30 € par mois. Oh my God, non, c'est 40 €, c'est 40 €. C'est 40 €. N'importe quoi. C'est 40 €. Mais ça, c'est les houses, pas trop de trucs. Hein. Nous, dans la house, c'est encore plus cher. Hein. C'est un abonnement premium, c'est la meilleure house. En fait, on a un documentaire, donc tu vas dans la house. Les prix sont... Là, c'est au moins 200 balles par mois. Mais à l'année, on peut te faire, au lieu du coup, ça va faire 200. Ça fait 2400, on peut faire 2000 par mois, 2000 par an. Ok, on a te bête. L'abonnement, c'est combien par mois pour une house? Non, mais non. Et donc, du coup voilà, c'est... Voilà. Faut me DM sur Instagram. Elle va te donner le tarif. Eco Plus, oui, il y en a. Il y a je vous donnerai les noms sur Eco Plus. T'inquiète. Les houses Eco Plus moins cher. Donc oui, donc voilà, notre rôle c'est ça, c'est de faire en sorte que tu sois bien. On parle aussi de choses que tu peux pas parler avec tes parents biologiques, tu vois, comme la santé sexuelle et ou même le sexe en fait. Ça c'est moi c'est moi qui m'occupe de cette partie. Okay. La prévention. C'est la consultante à prévention. Ouais, T'arrives avec tes petites lunettes comme ça en mode. Quelle est votre consultation? Mes lunettes sont très grandes, elles sont énormes. Mais non, c'est plus. C'est super important. Mes kids savent que moi, j'étais très libéré et tout. Ils peuvent me dire tout. Ils peuvent tout me dire. Ils peuvent me parler de tout. J'ai vraiment. Même les nouveaux, hein, jusqu'à présent. Moi, ils ont plus peur de m'approcher pour me parler de ça. Ouais. Et c'est pas que je vais apporter un jugement, c'est juste que je vais être sévère. Ouais. Moi, je suis quand même plus. J'arrondis plus les angles. Ouais, c'est la Suisse. Et j'essaie de voir le meilleur côté des choses. J'essaie d'être optimiste. Non, moi, je vais te gronder pour que tu comprennes que, en fait, fallait protéger. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs comme ça. Enfin. Mais non, ils peuvent nous parler vraiment de tout. Il y a un rôle de guidance où nous, les trucs qu'on a déjà vécu, on est quand même, voilà, même si on fait très jeune, on a quand même un certain âge. Mais voilà, on peut quand même les aider à ne pas faire les erreurs que nous, on a fait dans notre jeunesse ou des erreurs qu'ils peuvent facilement éviter parce que nous, on a l'expérience de la vie qu'ils n'ont pas. Et surtout, quand ils découvrent jeunes qui sont queer et qui veulent s'investir dans la ballroom, il y a quand même plein de choses qui se passent tous les jours, tout le temps, partout. Donc de rester sur leur garde et nous on essaie de les guider avec les réalités du terrain quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est un truc qu'on voit notamment beaucoup dans le documentaire et que j'ai trouvé vraiment ultra précieux, notamment beaucoup autour de l'autre mother de la house, Gigi. La godmother. La godmother, oui, c'est ça. Godmother. Oui, je sais pas. J'ai encore les... J'apprends. Et où justement elle se retrouve aussi confrontée, no spoil bien évidemment, mais à ces difficultés-là que tu as à équilibrer entre être leader, être godmother, mais avoir aussi, du coup, ça donne aussi parfois un peu le mauvais rôle. Bien sûr. Comment
comment tu fais du coup avec des kids qui sont certes des kids, mais certains sont des adultes, certains qui veulent faire leur truc, etc. Et garder ce truc-là de pourquoi on est là aussi et comment on garde un peu la flamme, quoi. Parce que c'est vrai que comment l'aspect compétition peut parfois aussi en frustrer certains, ou alors servir de prétexte pour un peu s'éloigner. En fait, des fois, c'est compliqué parce que, en fait, il y a plein de feelings qui s'entremêlent. Mais du coup, quand un leader est confronté à ça, la meilleure chose à faire, c'est de s'appuyer sur les autres leaders. Et c'est pour ça que j'ai instauré un système où il n'y a pas que moi et Keona, mais il y a moi, il y a Keona, il y a Gisèle, il y a Kobe, il y a Riley, il y a Black. On fait en sorte que il y ait plusieurs leaders, il y a plusieurs leaders pour qu'on puisse nous-mêmes s'épauler entre nous, en fait. Oui. Parce que c'est une charge mentale, tu vois, de s'occuper de un peu moins de 30 personnes, tu vois, à Paris, parce que c'est à l'international. Moi, je suis l'international father, donc je m'occupe de tout ce qui est en dehors des États-Unis, même un peu les États-Unis. No shade. C'est le diplomate. Ouais. C'est dur des fois, mais d'avoir le support Moi, je fais la traduction. tu vois, de Keona, de Gisèle, tu vois, je sais que derrière j'ai des gens solides. Et c'est important. Et des fois, en fait, on faiblit, mais on peut s'épauler les uns les autres, quoi. Et puis ce qui est beau aussi, c'est qu'on retrouve un peu cette en anglais on dit tough love, un amour un peu, tu sais, qui est pas c'est pas en mode c'est les bisounours, tout est bien, etc. Parce que tu as aussi la réalité de la ballroom, c'est la compétition, donc faut pouvoir walk the ball, faut pouvoir être prêt. Et donc tu as aussi ce truc qui, je trouve, qui est assez précieux dans la série, parce que souvent on a l'impression que ça fait de toi le méchant ou la méchante, que la compétition et puis c'est pas bien et puis ça fait sortir le pire, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on voit aussi comment ça fait aussi sortir le meilleur des personnes, aussi dans le soin qui est pris pour préparer même un ball. Non, mais c'est super important, tu vois. Be the best to be the best. Genre, do the best to be the best. Et c'est même pas juste être le meilleur pour tout gagner, tout rafler. Non. Pourquoi tu vas être nul? En vrai. Why you wanna be basic? Tu vois, c'est une house de champion. Et c'est pas champion juste, on rafle v'là les trophées et tout. C'est aussi champion dans la mentalité et comment on marche dans la rue. Tu vois, she's a queen when she walk outside. She's a queen when she's in the house. She's a queen when she's at the ball. I'm a king when I walk outside. I'm a king when I'm talking to you. Et c'est une mentalité qu'on porte sur nous de nos origines, de comment on a grandi et tout. Et enfin, attention, vous verrez un peu plus en détail comment on a grandi dans la série, en même toi, puisque tu n'as pas vu tous les épisodes. J'ai pas tout vu encore. Pour certains. Mais, tu vois, et du coup, encore une fois, je reprécise, nous sommes Capricorne. Du coup, moi, mes kids, ils me reflètent. Ils reflètent Keona. Du coup, you have to be on top of your game, tu vois. Et pas que dans un ball. Dans ta vie. Est-ce que tu vas consulter? Genre un psy, tu vois, est-ce que tu as besoin de consulter? Et c'est pas, tu es fou et tout. Pas du tout. Nous, dans nos communautés afro, c'est un sujet qui est très tabou. C'est un peu stigmatisé. Tu vois, c'est super stigmatisé. Or que, en fait, beaucoup, voire tout le monde aurait besoin de parler à un psy. Parce que déjà, ça fait du bien. Et deux, t'es pas jugé, etc., etc. Ça débloque plein de choses. Enfin, donc, tu vois, c'est des conversations comme ça qu'on a avec nos kids. Et ça, c'est des trucs que, bien évidemment, tu peux forcer personne. Mais au moins, tu sais que tu ne seras pas jugé quand on va discuter de ça, tu vois. Si tu chopes quelque chose parce que voilà, tu t'es pas protégé, tu vas pas être jugé. Tu vas être rouspété par Vinny, mais tu vas pas être jugé. Au contraire, on va faire en sorte que tu puisses te soigner, que tu puisses prendre... Enfin, on est vraiment caring. Mais tout cet amour qu'on te donne et tout ce soin et cette protection qu'on te donne autour de toi, tu dois nous le rendre. Et comment? Be the best. Be the best. Et listen, c'est important. On prend de notre temps, qui est très compté, et le temps, c'est de l'argent aussi. C'est vrai. Tu vois, pour justement t'enseigner plein de choses, et passer du temps avec toi, te donner du love. Et si t'écoutes pas, en fait, à quoi bon? Mais c'est marrant parce que c'est un truc qu'on a aussi à l'inverse avec un autre personnage, du coup, celui d'Edilson. Qui du coup c'est un peu plus le personnage du coup justement du kid qui est dans la house mais qui a des difficultés, qui sait pas trop vraiment dans quelle catégorie il veut tomber, qui peut même aller jusqu'à questionner
sa motivation, y compris son identité. Et ce qui est assez précieux dans le docu, c'est que tu as vraiment les deux faces de trucs. Et ça permet vraiment de rentrer dans la tête de tout le monde, que ce soit de la Godmother ou que ce soit du kid. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Je pense que les points de vue sont intéressants parce qu'ils sont un peu ambivalents. Enfin, ils se font face. Ouais. Ça va un peu à l'opposé et puis ça se regarde en même temps parce que ça montre qu'à tout niveau de la house, qu'on soit un kid ou un leader, tout le monde traverse des difficultés en fait. Tout le monde a des questionnements, on n'est jamais vraiment sûr de rien, on hésite sur plein de choses. Donc ça montre que dans une house, il y a ce qu'on aurait dans le milieu du travail ou un autre milieu professionnel, ça peut arriver, c'est les mêmes questionnements, quoi. C'est la même chose. Ouais, de fou. Et en tout cas, c'est trop. Mais du coup, ce qui est intéressant au travers de Edilson, c'est aussi la question du choix des catégories. Ça va peut-être une question bête, mais comment on choisit une catégorie? On choisit une catégorie. Alors, est-ce que c'est la catégorie qui nous choisit comme ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Des fois, la catégorie vous choisit. Des fois, en fait, on voit quelqu'un, surtout pour les catégories qui vont plus attraire au physique, à l'attrait physique, ou au corps et ces choses-là, ou au wellness, par exemple. On va dire, par exemple, à tes real, il faut walk, tu vois. Genre, c'est pour toi, là, va chercher ton trophée, c'est pour toi. Là, c'est la catégorie qui te choisit parce qu'en fait, quand on te voit, on se dit automatiquement, cette personne est queer. Donc, là, quand je vois cette personne, c'est cette catégorie-là immédiatement que. Après, s'il enlève son t-shirt, il peut encore faire une autre catégorie. Je parle de sex siren ou body, je sais pas quoi vous pensez là. C'est la fête du slip ici. Ma chérie, tu te calmes. Donc, s'il enlève son t-shirt, tu peux dire, mais vraiment, il a une belle silhouette, il peut work body, ou il a un sex appeal, faire sex siren. Donc, des fois, les catégories te choisissent. Mais des fois, tu peux te questionner. Des fois, si tu choisis ta catégorie, tu dis, OK, moi, je veux faire ça et je vais travailler pour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu les vidéos et donc tu te dis, putain, ça m'intéresse, j'aimerais bien apprendre à faire ça, j'aimerais bien apprendre à marcher comme ça et tout. Donc, c'est toi qui choisis la catégorie. Et des fois, en fait, même après avoir choisi cette catégorie, mais en fait, tes parents réalisent que, en fait, c'est pas pour toi. Et c'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est ça. Et donc, du coup, peut-être que tu es conduit sur une autre catégorie, ou se dit peut-être que tu as plus de facilité, ou peut-être que c'est pas pour toi. Oui, ou peut-être que tu dois... Tout simplement. Mais du coup, c'est un truc un peu difficile, la potentialité aussi de quitter la house, de te faire virer de la house. Oh oui. Enfin, de loin, ça peut paraître, parce que, encore une fois, quand tu le vois uniquement au travers de la famille choisie, du care, etc., ça peut être un peu bizarre de premier abord ah ouais, les gens, ils peuvent se faire virer d'une house, quoi, carrément. C'est des réalités qui arrivent souvent dans la ballroom, dans les maisons, parce que en fait, chaque house, comme je te disais, avait sa politique, et donc du coup, chaque house a ses règles. Ouais. Et donc, moi, c'est comme si demain, je t'invite chez moi et je te dis, au pas de la porte, tu dois retirer tes chaussures. Et que tu arrives, grosse basket, tu marches sur le truc et tout. Tu dis, mais. Déjà de baffe, déjà. Tu vois, sors de chez moi. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu connais les règles. Et tu délibérément les respectes pas. Donc du coup il faut des répercussions parce que si tout le monde en fait ne suit pas les règles ou il y a pas de règles, en fait c'est l'anarchie et on s'entend plus quoi. À quoi bon? Mais en plus c'est vrai que ces règles-là, quand tu vois à quel point c'est un ball, ça peut être. Mais je sais plus qui dit ça dans la série, mais que tu peux passer des heures et des heures à t'entraîner, à préparer un outfit. C'est la narratrice. C'est quoi? C'est la narratrice. C'est toi. Et tout ça. Sent le vécu, tout ça. Et tout ça, avec la potentialité de dès que tu montes sur scène, tu te fais chop. Ouais. Chop, ça veut dire éliminer. C'est ça, il y a un risque énorme. Il y a un facteur chance énorme dans la ballroom. C'est-à-dire, tu peux avoir tout le talent que tu veux. Il y a d'autres facteurs que tu ne peux pas contrôler. Est-ce que un des juges pense que tu as fait de l'œil à son mec? Tu sais pas. Ou parce que son mec t'a regardé trop longtemps. Et du coup, toi, tu étais là, tu n'as rien fait. Ça arrive, ça? Bien sûr, ça arrive. Mais bien sûr, ça arrive. On est des je croyais que les juges étaient absolument non, les juges du système judiciaire, ils sont impartiaux, eux, oui, non, bien sûr. Vrai. Donc, il y a ce truc, voilà. Donc, c'est l'être humain. Et du coup, les gens, des fois, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ils vont faire passer leurs sentiments personnels au détriment du ball, au détriment de la communauté. Donc, ça peut, des fois, un peu biaiser certaines choses dans le mauvais sens et pas toujours le bon. Et des fois, il y a des juges comme moi qui sont super justes, tu vois. Et qui sont les juges? Les juges sont généralement les leaders de house, les mothers, les fathers ou juste des leaders de chaque house. Et donc, du coup, dans un ball, il faut un panel. Un panel, c'est là où il y a les jurys, composé de membres. Il faut que le panel il soit impair. Voilà. Genre de 5, comme ça, c'est un désaccord voilà, qui tranche. Exactement. Voilà. Tout simplement. 9, 11. Et comment c'est noté?
En fait, c'est pas noté. C'était comme un peu à l'ancienne. C'était parce que t'as les numéros tenths, et tout, tu vois. ouais. En gros, les présélections, on les appelle les tenths. Les tenths, c'est quand la personne, si elle passe les présélections, le jury doit faire ça. Si c'est chop, il fait ça. Si tu fais ça, ça veut dire tenths. Tu as Mais des passé fois, tes chef, je peux faire ça présélections. aussi. Tu veux faire quoi? Non, ça, c'est les juges qui n'assument pas. Tu Normalement, prends- t'es non, censé. en fait, tu ça doit être prends- en fait, tu visible. prends sa force vitale, t'es en mode. Et je pense en mode, ma chérie, c'est fini pour toi. Donc, ouais, ça, c'est les tenths, ça veut dire que tu as passé les présélections. Ça, c'est chop, ça veut dire que tu es éliminé. Ensuite, une fois que tu as passé les présélections, c'est les battles. Et là, le jury vote. Et donc, du coup, une fois que le battle est terminé, tu vas m'entendre dire all that pause for me. Judges, give me one. Et le jury doit pointer l'un après l'autre pour la personne qui choisit. Et donc, du coup, ça fait 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, tu vois. Et puis après, 4, 4, break the tie. Et donc, du coup, là, le dernier juge doit break the tie. Trancher. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on vote. Et ça dure pas longtemps du tout. Ouais, c'est Et rapide. ce que je disais, c'est qu'on se prépare pendant super longtemps. C'est une catégorie qui demande beaucoup de préparation physique. Les performeurs, moi, généralement, quand quelqu'un me dit veut aucun ball, je lui dis, allez, là, tu as 3 mois, mais vraiment, tu as 2 bons mois pour vraiment t'entraîner, vraiment te remettre en condition physique, parce que c'est physique, ça dure pas longtemps, mais c'est un effort qui est conséquent. Et c'est dommage. C'est mental aussi. Tu as acheté un outfit, tu as fait ta coiffure, Des fois, ton billet tu d'avion. as fait ta pédicure, ton billet d'avion, ton hôtel, la nourriture sur place, Ton Uber. ton Uber aller-retour. En fait, L'entrée du bol. il y a tellement. Est-ce que ça finit? C'est un investissement. C'est un Et nous, investissement, en fait. nous, on a déjà fait ça où on a pris des billets pour aller aux États-Unis. Donc, du coup, tu fais ta tenue pour participer aux catégories parce que chaque ball a un thème. C'est ça. Et donc, du coup, pour participer à ta catégorie, tu dois respecter le thème énoncé. Par exemple, Legendary Performance, you have to bring it like Catwoman. Boom. Ça veut dire que tu dois avoir une tenue de Catwoman. Si tu es basique, tu vas prendre la noire de base. Si tu es créative, tu vas think outside of the box. Et là, tu vas penser à faire un truc rose, faire un truc bleu, sortir du lot, quoi. Anyway, donc, c'est de l'argent. C'est sur mesure. Ensuite, tu payes ton billet pour aller aux États-Unis. Tu payes ton hôtel. Tu payes le Uber pour aller à la salle. Tu payes l'entrée. Déjà, le Uber de l'aéroport, on peut en parler ou pas? Non, mais déjà. Le Uber de l'aéroport à l'hôtel, À chaque fois, c'est $120. Non, mais Oui. déjà. Et puis, tu arrives au ball. Le ball était censé commencer à 3h. Il commence à 21h. Genre 15h. Non, c'est bon, il exagère vraiment. En plus, Et le je pire, dis il la exagère vérité. même hein. pas. Je dis il y a vraiment marqué la 15h sur le vérité. flyer. Je vous jure que vous allez à 17h, il n'y a pas de chaise. Et ensuite, tu vois Y a ta pas de sono, catégorie. y a Les pas de- allégations sont vraies. Non, mais sur c'est. le Bitch, retard. all the rumors are true. Ah, Et ensuite, ta catégorie, elle passe à 4h du matin. Et juste avant, il y a une bagarre, ball shutdown. Et du coup, tu participes pas à ton ball. T'aimes pas la chance de la présélection. Ah ouais. Et quelqu'un demandait, est-ce que c'est toujours le même jury qui va trancher et tout? En fait, non, les votes vont aller à chaque fois de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, un battle sur l'autre, un vote sur l'autre, c'est différents votes qui va donner le vote final. Donc, ça, Différents juges qui vont donner le tu vote. vois, c'est des réalités qui s'y passent, tu vois, ça arrive. Ouais. À Paris, c'est différent. Déjà, il y a beaucoup moins de violence. Beaucoup moins de violence. Les petits trucs qu'il peut y avoir, c'est peut-être des embrouilles comme ça, tu vois. Mais les gens, ils vont pas se toucher. C'est très rare. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Les balls, généralement, ils finissent. Il n'y a pas de... Et les petits retards qu'il peut y avoir, c'est peut-être des 30 minutes, des 1 heure grand max. De toute façon, il faut rendre la salle. En vrai, Alors- rendre la salle des gens. Tu Quelqu'un vois. a Moi, je vois demandé, ça est-ce que en la niveau house finance production. les voyages? Est-ce que la house finance les Si vous voyages? c'est prenez une l'abonnement question, c'est la premium, C'est la thune. non, si vous prenez l'abonnement premium, oui, le voyage sera financé par la house. Il faut vous payer par mois. Au bout de 6 mois d'abonnement, vous avez un voyage pour un ball dans le pays de votre choix. Merci. On organise... chaque house a ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Des dues. Des dues. Des dues. En gros, chaque mois, et du coup, la carte de fidélité, etc. Chaque mois, chaque membre doit, par exemple, chez nous, c'est 5 balles, tu vois. Parce que cet argent-là va servir à payer les entrées de certains qui n'ont pas les sous à ce moment-là, C'est ou ça. payer des tables. C'est une petite caisse tu vois, solidarité. à ce moment-là, tu voilà, vois, pour la Et la house. c'est pour la house. Ouais, Mais ouais, sinon, en pour la termes de house. billets d'avion, non. On peut aider sur place, par exemple, si moi j'ai de la place dans ma chambre et tout, etc., et C'est trucs ça. comme ça, ou à avancer l'entrée d'un ball. Mais un billet d'avion, non. On dit kids, les élèves, enfin les kids et tout, les enfants et tout, ils sont tous majeurs et vaccinés. Oui, c'est. Et le but, c'est aller travailler. Parce qu'aller aux États-Unis juste pour danser et tout, c'est bien. Mais il faut une situation. Il y a un coffre de guild. Quoi? Il y a des balls en dehors des US et, j'ai l'impression qu'ils sont Oh et de oui. l'Europe. Bien Au sûr. Brésil. Bien sûr. Du Brésil, amiga, Brésil.
Il y a des balls en Amérique latine, il y a des balls en Asie. En Asie. Il y a des balls Là, on sort en Europe de l'Est. Là, on sort de. J'étais en Birmanie. J'ai fait le tout premier ball en Et moi, Birmanie. j'étais à Lyon. Oui. Gag. Ouais, on a fait le tout premier ball en Birmanie. Stylé. Et dis-toi que c'est la guerre, actuellement. Ouais. Ouais. Ah Il y a oui. un couvre-feu. Myanmar, ouais. Et il y a eu un tremblement de terre. Et Ouais. malgré tout ça, il y a eu plus de 700 personnes. Folie. Dinguerie. Dinguerie. Ah ouais. En fait, t'es Link de Princesse Zelda, en fait. Link? Ouais, des aventures de Non, moi, je Princesse suis Zelda. la princesse. Ah, Gag? Ouais. Ah, bah, je suis Link, alors. Je suis Zelda. Ah, Toi, t'es Link, je suis Zelda, moi, je suis Link. pour le coup. En tout cas, des aventures comme ça, des péripéties. Je vous jure, non, il y a la ballroom partout dans le monde. Aujourd'hui, Ouais. c'est mondialisé, c'est démocratisé. En fait, dans les années 2005-2010, quand il a commencé l'essor de YouTube et pareil, ABCD Dance Crew, Vogue Evolution, tout ça, il y a une exposition vidéo qui a fait que les mouvements sont tellement beaux. Je pense que vous avez déjà vu du voguing. Voilà, c'est très beau à voir, ça donne envie. Et ça donne envie à plein de gens qui s'identifient dans cette culture, dans la communauté, de pratiquer. Donc, du coup, ça s'est exporté dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des balls en Thaïlande, il y a des balls partout. Il y a des balls Ouais, il y a des partout. balles partout. Et surtout, c'est un signe de résistance aussi. Hein. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est En fait, toute c'est la ça, logique de l'underground. C'est ça, le Vraiment. truc ballroom, c'est une marche des fiertés continuelle. Ouais. En fait, chaque ball, pour moi, par exemple, déjà, moi, j'ai commencé le travail il y a longtemps. Donc, moi, par exemple, j'ai plus l'engouement de tout le monde qu'il y a à Halloween. Parce que pour moi, j'allume Ouais. Halloween tous les week-ends. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, même en semaine. Girl! Halloween version CDI. Non, mais vraiment, il y a ce truc-là. Et dans le ballroom, c'est un peu pareil. Comme on sait qu'il y a tel ball qui arrive, telle date qui arrive, telle date qui arrive, toute opportunité de créer un nouveau personnage va exister à n'importe quel moment parce qu'on sait qu'au prochain ball, le thème est ceci, le thème est cela. Et on va trouver un moyen d'exprimer, de créer un nouveau personnage, un nouvel alias. Et non, moi je trouve ça merveilleux parce que c'est la beauté de la ballroom, quoi. Ouais. Et ça existe. Et dans le monde entier, du coup, les gens adaptent ça à leur propre Ouais. culture, à leur Aussi. propre code, Aussi. à leur propre vocabulaire. Parce que par exemple, au Brésil, dans les identités trans, il y a encore d'autres façons de les appeler. Il y a d'autres process de transition. Il y a d'autres. La culture est tellement en fait différente et appréciée différemment dans chaque pays que la ballroom se retrouve, en fait, comme tu avais dit au début, elle s'adapte. Ouais. Moi, je t'avais dit plus tôt dans la journée que la ballroom en fait, s'adapte à n'importe quel lieu. Voilà, on peut faire un ball partout. Et c'est vraiment partout dans le monde. Ouais. Quoi. Moi, j'ai découvert via la musique avec tous les edits Vogue by les Funk. J'étais en mode, ah oui, il y en a partout. Si, Mais, bien sûr. Exactement, les funk, il y a les catégories oui. Vogue, funk, Vogue, ouais. Passigno. Tu vois, il y Ouais. a plein de trucs comme ça. Mais du coup, ouais, la question, parce que vu qu'on parlait de la thune, est-ce qu'il y a un peu l'angoisse, comme il y a eu un petit peu dans le drag avec RuPaul, etc., qu'il y ait une élévation un peu des coûts et même des angoisses comme il peut y avoir sur la gentrification un peu des cultures, etc. Et que finalement, que ce soit progressivement moins abordable pour les gens qui ont moins de thunes, du coup, ou est-ce qu'on n'est pas encore à ce stade de mainstreamisation? C'est une bonne question. Ouais. Et par exemple, aux États-Unis, la scène est encore vivante. Hein. Ouais. Même si l'argent a beaucoup tué la scène aux États-Unis, dans le sens où. Parce qu'il y avait une question de ça dans le chat qui revient à cette discussion qui disait qu'est-ce qu'on gagne dans un ball. Donc, dans certains balls, tu peux gagner d'argent. Majoritairement, tout le temps, tu gagnes des trophées, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est le prestige de dire que j'ai gagné ma catégorie dans un ball. En plus, je t'ai battu. Donc, et j'étais battu et tout, j'ai battu J'ai battu les elle, meilleurs, j'ai battu elle et tout. ouais. Tu vois. Il y a un brag. Tu peux Et donc, brag. du coup, tu gagnes. Et puis aussi, parallèlement, pas le but, mais quand tu gagnes ta catégorie ou tes catégories, après, d'année en année, tu es éligible à devenir légende. Mais ça, c'est encore une autre conversation. Donc, en effet, tu gagnes des trophées, mais tu peux aussi gagner de l'argent. Mais qui dit argent dit de gros conflits. Ouais. Et quand c'est des grosses sommes, les gens sont beaucoup plus passionnés et ils sont beaucoup plus enragés. Comme tu parlais vois. des juges que parfois c'est un peu au petit bonheur la chance, là ça passe pas. Du tout, Là, il y a quoi. une Genre, juge, c'est- il y a quelques années, qui s'est pris une bouteille de champagne Aux États-Unis, bien sûr. aux États-Unis, dans le visage, parce que chop son quelqu'un. pote, elle avait chop quelqu'un, et la go, elle a pas pris, elle a pris une bouteille sur une table d'une house, et elle est arrivée, elle a tapé avec. Et ça, c'est un incident parmi des milliers. Ou sinon, une autre qui a chop quelqu'un pour la catégorie face. Et du coup, il a été en mode quoi Elle a dit non, mais c'est one chop. Et puis ensuite, il est parti. Et pendant une autre catégorie, il revient avec une grosse bombe lacrymogène. Ouais. Et il a Mais sprayé tout Beer le Mace, panel. ouais. Il a sprayé toute la salle. Et Aux ça, c'est bien. États-Unis. Parce que Don't c'est do that pas over à mes balls que moi j'organise à la Gaieté Lyrique C'est que pas ici. something non. like that will happen C'est over pas my ici. dead body, bitch. Never. C'est ça. Et Mais tu vois, c'est des réalités. Et du coup tu relis ça avec la thune et Donc le fait oui, que- l'argent joue, des grosses sommes jouent
Ça Tu crée, vois, en fait, ça crée un enjeu ça malsain. crée crée quelque une chose Ça crée un de- enjeu malsain. Quelque chose de Maintenant, mauvais. Je vais faire le devil advocate. C'est beaucoup d'investissement. Des fois, les filles, elles sont super créatives. Et du coup, elles investissent beaucoup. Et donc, c'est aussi un moyen de les remercier Exactement. pour avoir, tu vois. Et donc, moi, j'aime beaucoup dire que quand c'est parsemé et que c'est pas tout le temps que tu mets de l'argent, des grosses sommes et toi des bols, ça va, Ouais. tu vois. Et des fois, des sommes un peu symboliques. Hein. Et puis, symbolique pour toi, ça peut être beaucoup pour quelqu'un d'autre, C'est tu ça. vois. Ouais. 500 €, ça reste quand même Oui. énorme en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même 100 €, hein, on va pas... Même 100 €, c'est beaucoup. Hein. Let's not play. Hein. 100 €, Ça c'est arrondit beaucoup, tu bien vois. la fin de mois. Donc, tu vois, je pense que des fois, des petits trucs comme ça, c'est bien. Ou genre des gift cards, des bons, tu vois. Des petits trucs comme ça aussi pour les remercier, c'est intéressant. Et donc en France, ça peut arriver. Ils sont en train de dire quoi? C'est fou, là. C'est RS Wellness. Serving Bravem. Ils ont dit... ça, c'est Serving des Bravem, baisers dans damn. tous les domaines. Je peux pas. Ouais. Non. Il Finalement, y a des beaux ils ont dit, finalement, côtés. l'embrouille avec Kizzy il y a quelques semaines, c'est très soft. Oui, c'est rien, c'est un accident en plus. Laquelle? L'embrouille avec Kizzy il y a quelques semaines au Ah, latex. quand le gars il est tombé et tout? Oui, c'était très C'est très rien, soft. c'est rien. Il y a eu des balls, il y a eu des coups de feu, il y a eu des agressions. Moi, le premier Il y a- ball que j'ai fait aux États-Unis, je vais vraiment. J'étais Ah, c'est une dinguerie, à Cincinnati. Je dinguerie, vais. ça. J'étais en mode, oh my god, c'est la première fois et tout. Là, Oui, vraiment. t'as les étoiles dans les yeux. J'ai- vraiment, genre, je suis en mode, sûr. ah! Et 2 minutes, littéralement, je tourne ma tête, bagarre. Le gars, il sort un couteau et tout. J'ai dit, ah ouais, donc c'est comme dans YouTube, quoi. Ah ouais. Ouais. J'étais en mode, ah ouais. Là, je suis vraiment aux États-Unis. Hmm. Puis après, tout est démesuré là-bas aussi, hein, tu vois. Mais après, c'est le cœur. C'est eux qui ont inventé. Et donc, du coup, c'est différent. Là-bas, c'est raw, c'est authentique. Après, ils n'ont pas autant d'aide que nous, on a en France C'est aussi. ça. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Et ils ont une réalité qui est complètement Ouais. différente. Est-ce qu'il y a l'impression un peu, parce que vous êtes avec la Gaieté Lyrique, là je pense aussi au fait qu'il y a France TV Slash, etc. J'ai l'impression qu'il y a, en France, on va dire, dans l'industrie culturelle, Ouais. il y a plus les institutions qui vont essayer de s'intéresser, subventionner, machin truc. Est-ce que ça change quelque chose du coup au niveau de l'authenticité, au niveau du côté organique, ou est-ce que juste ça crée juste une culture différente? En fait, ça dépend de qui fait les balls. Mhm. Déjà, let's not play. Mais surtout, c'est une réalité aussi. Aux États-Unis, moi, les premiers balls que j'ai faits, les gens dans la salle, c'était que les gens de la communauté. Ouais. Et les gens de la ballroom scene. En France, tu as les gens de la communauté, les gens de la ballroom scene et un public. Un public aussi qui va prendre le temps de s'asseoir par terre. Vraiment. On est tellement On sage. ne peut pas négliger. Tu vois ce que je veux On peut dire? pas négliger. Ouais. Ils s'assoient par terre, ils regardent et tout. Aux États-Unis, Moi, c'était j'ai- pas un truc. moi, j'ai déjà Aujourd'hui, fait un il y a ball, quelques c'est ça. jeunes qui s'assoient par terre et Ouais. tout. Mais avant, Moi, j'ai jamais. déjà fait un ball où on était deux, on faisait la même taille en plus, on a dansé dans un carré comme ça. Tu te rappelles ou pas? La Vognette après le. C'était quel ball après le latex après C'est après le Volleyball. volleyball. Volleyball, ouais. On a dansé un truc comme ça parce qu'il y avait tellement de monde dans l'endroit et il n'y a pas de barrière. Et du coup, bah, Mais le comment floor, t'as pas c'était foutu genre 2 mètres carrés. des coups Écoute, Bah non, c'est très gracieux, on s'est vite, on s'aime pas frôler une fois. Mais c'est pour dire que on a quand même de la chance d'avoir ce qu'on a ici, quoi. Tu vois, donc C'est, en effet, il y a une différence. Ouais, une Maintenant, nuance. aujourd'hui, il y a comme aux États-Unis, vu qu'il y a, tu sais, il y a les séries, il y a eu Pose, il y a eu Legendary. Ouais. Du coup, ils ont gagné un public aussi, tu vois, qui ne fait pas partie de la communauté, qui est juste un public friand de la ballroom. Et donc, du coup, eux aussi, maintenant, ils ont un public. Mais c'est vrai que Mais ils sont dès le obligés de départ, passionnés, du coup. ah ouais, sont obligés de dès le dépassionner. départ, c'était moi, mon premier truc flagrant, c'était ça. Ici, on a un public qui vraiment, t'es là, tu les revois dans les balls, ils sont assis, ils sont au premier rang et tout, très sages. Et aux États-Unis, c'est que les gens de la communauté. ok. Ouais. Et ça change un truc au niveau de l'ambiance? Ouais. Ça change un truc au niveau de l'ambiance parce que bah, au départ, c'est marrant parce que c'est au départ en France, du coup, tu dois les éduquer sur comment donner l'énergie et hyper et tout. Et aux États-Unis, bah, il n'y a pas ça. Donc, du coup, ça hype et tout. Mais maintenant, inversement, quand tu vas aux États-Unis, du coup, ils sont tous comme ça. Il y a un côté un peu blasé, ouais. Ils ont Ouais, fait tellement de balls, il y en a un tu tous les vois. week-ends Ouais. dans chaque ville. Et du coup, ben, ils vont applaudir pour la buzz super populaire ou le buzz super populaire, mais basta, quoi. Et là, quand on fait un ball, par exemple, à Lyon, on sort de Lyon, là, Ouais. ben, en fait, le public, il est là, il est chaud. Et quand je leur dis, ouais, faites du bruit et tout, ils sont là et ils sont Ouais. chauds, tu vois. Et ils chantent même avec moi. Tu vois, chose qu'aux États-Unis, bah, j'ai jamais vu. C'est rare. Tu vois, un Ok, public ok. qui chante avec le MC en même Ouais. temps pour une catégorie, j'ai jamais vu ça. Ok, putain. Tu on est vois. stylé quand même en France. Ouais. On est ici en France. On est pas mal. No shade. Je
Je pense que j'ai un peu fait le tour en vrai de mes questions. J'avais des fiches et tout, hein, attention. Je sais pas s'il y a des trucs que vous voulez rajouter par rapport à la série, parce que c'est vrai que il y avait des trucs, mais après, qui sont pas dans les épisodes que j'ai vus, mais je vais pas non plus spoiler, mais sur l'organisation du ball aux Jeux Olympiques, comment ça s'est fait, OMG, mais peut-être que ce sera dans la série, donc je sais pas si je spoil. Alors, Je sais pas ce que tu peux en dire. Mais... je peux pas dire trop de choses. Ok. Le seul truc que je peux te dire, c'est que sans parler de la série, mais en parlant des Jeux Olympiques, c'était 3 jours avant la remise des, avant la remise des médailles, hein, c'est ça, où ils avaient sélectionné 3 chorégraphes sur 300. Et je faisais partie des chorégraphes. Et j'ai pas auditionné. Ils sont venus nous chercher. Ils sont même venus dans un bol à la Gaîté Lyrique pour timer combien de temps durent des battles et tout, pour s'imprégner de l'énergie et tout, vraiment. Ouais. Donc, c'était une vraie demande de la culture, tu vois, d'avoir un moment queer. Donc, moi, quand on me dit, Vigny, est-ce que tu es chaud pour les Jeux Olympiques, etc., du coup, on te donne 15 minutes, 3 soirs, tu fais ce que tu veux. Du coup, je suis en mode, I'm gonna do a ball. Oui, bah oui. Tu vois, on va le timer, on va faire 15 minutes. Du coup, là, on va faire les catégories les plus phares. En 15 minutes, emballer, c'est peser. Mais tu vois, tu te poses plein de questions. Tu te dis, est-ce que tu dois un peu te travestir pour les Jeux Olympiques? Pour la France, c'est vu à l'international, c'est mondial. Après le et tout. shitstorm de la cérémonie d'ouverture, Tu vois ce que je veux dire? etc., tu te dis, bro, là, qu'est-ce qu'il y a? Mais au final, cette petite question que tu te poses dans la tête, elle dure 2 secondes. Je suis en mode bitch. Bah ouais. Vous nous avez demandé de nous, en fait, et c'est nous, on va vous donner. Et ensuite, tu verras un peu notre discours dans la série. Mais ça a été un événement iconique, en fait. Ouais. Parce que les Jeux Olympiques en France, c'était il y a 100 ans. Du coup, aujourd'hui, 101 ans. En vrai. Tu vois? Donc, tu dis, wow, c'est peut-être pas demain qu'il y aura encore du voguing, parce que là, les prochains, c'est à LA. Est-ce qu'il y aura une section voguing? We don't know. Voguing sous Trump, on sait pas, mais... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et se dire que, en fait, on l'a fait. Et encore une fois, c'est beaucoup plus gros que nous. Oui, c'est Vigny Revlon présente avec la House of Revlon et tout. Mais en fait, c'est pour la communauté. Ouais. Là, tu vois tous les corps. C'est ça qui est important aussi, tu vois. Et on vient authentique. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Et petite info exclue, j'avais des oreillettes. Et le premier jour, en fait, ils n'avaient pas réglé mon oreillette juste pour que j'entende le DJ, le son du DJ, tu vois. Ouais. Et du coup, j'entendais un peu les retours de tout le monde, des gens qui parlaient et tout, tu vois. Et moi, j'étais en train de chant et j'étais en mode pussy, can't, pussy. Et j'entendais quelqu'un qui dit mais il dit pussy, il dit can't à la télé et tout, mais ça va pas être censuré et tout. Et moi, j'ai envie de dire bitch, shut the fuck up, tu me perturbes, je suis en train de chant et tout. Et du coup, à un moment, j'arrête de chant pour pouvoir me recaler dans la musique et tout. Et je suis en mode pussy, can't. Et c'est pour ça que les meilleurs amis. Voilà. Il a bien entendu ce qu'ils ont dit. Il a dit, matter of fact, double it, give it to the next one. Et puis, je crois même, j'ai un autre chant et tout, et je suis en mode, suck my pussy for a pork chop dinner, suck my pussy for a pork chop dinner. Tu vois, et j'ai continué. Et puis après, à la fin du ball, je suis parti voir la régie. Je fais, par contre, réglez-moi juste avec le DJ. C'est quoi? T'as les voix dans la tête. Ouais, c'est quoi? Impossible. Mais c'était la petite. C'était trop marrant. drôle. Ça m'a énervé le jour J. Bah, Mais bien sûr, maintenant, ça fait rire, mais tellement le jour J, je voulais perturbant. tout Ah ouais. tuer. Bah, bien sûr. Ouais. Tellement perturbant. Mais en plus, parce qu'il y a un truc moi, enfin, parce que du coup, je suis aussi DJ à côté, et genre, le pouvoir des MC. C'est une dinguerie. Hein. Mais comment? En fait, c'est une symbiose avec surtout quand tu as une connexion avec le DJ, c'est terminé. Et puis, le MC et le DJ, c'est littéralement le cœur et le poumon d'un ball. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Un mauvais DJ égale un mauvais ball. Un mauvais MC égale un mauvais ball. Alors, si tu as les deux, ils sont 0. Et ça arrive, hein, mais bon. Et ça arrive. Il y a pas, c'est ça arrive. Et quand nous, on participe et que en fait, tu tombes sur des mauvais, tu te tires la tronche. Ouais. Oui, moi, parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver à un ball et j'ai pour but de walk. Du coup, walk, ça veut dire participer. Et que le MC, il est pourri. Oui, en fait, je participe pas. J'ai payé mon look et tout. Mais le truc, il est pourri. Non.
Oui, parce qu'in fine, c'est pas juste ah là là, je veux être là, je veux gagner tout ça. C'est aussi le moment. C'est entier, it's a toute feeling. la symbiose, toute la synergie doit être. Ouais, it's a feeling. Et surtout, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur le floor à ce moment-là aussi? Parce que tu vois, quand tu vois que tu es censé raconter une histoire, du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire? Des fois, tu n'as rien à dire. Mais des fois, tu as tout à dire. Et donc, du coup, si tu as envie de parler et que, en fait, ceux qui font la passerelle, ils sont 0, c'est chaud. Mais ça arrive. Mais quand tu as les deux qui sont bons, ah bah. Est-ce que j'ai des exemples? Bah non, il faudra venir au ball, il faut vous rencontrer vous-même et vous serez les propres juges. Et d'ailleurs, en parlant de ball, le 2 novembre. À vos agendas. À vos agendas. Tout de suite, prenez vos Sortez. téléphones. Sortez les téléphones, les agendas ouverts. Parce que là, ça vous donne l'eau à la bouche. Est-ce qu'il y a des stratégies entre house d'une ligue? Attends. Déjà, ça vous donne l'eau à la bouche et tout. Ouais, tu vois, ouais, trop envie. Écoutez, sors ton agenda tranquille. Déjà, vous allez regarder la série le 30 juillet, de base. Comme ça, vous allez connaître le vocabulaire, vous allez connaître ma house, vous allez connaître un peu les secrets de la ballroom. Maintenant, le 2 novembre, à la Gaieté Lyrique, le Halloween Ball Party 4, fait par Your Truly, the legendary Vinnie Revlon, and the icon Jack Mizrahi Gorgeous Gucci. C'est un ball qu'on fait annuellement et c'est un ball trop phare parce que tout le monde aime Halloween, tout le monde aime se déguiser. C'est le moment, le public joue le jeu, le jury joue le jeu, les participants jouent le jeu, même les gens de la Gaieté Lyrique jouent le jeu. Et même la salle, franchement, la salle, on fait des décorations et tout, c'est un truc de fou. J'imagine qu'il y aura une effervescence de ouf après la série, mais là, vous avez l'exclu, bloqué. En parlant de ça, est-ce qu'il y a une étiquette quand tu vas en ball? C'est quoi une étiquette? Genre. Les codes, en fait, les à respecter. Les codes à respecter? Est-ce qu'il y a un. Parce que, ce que le MC parce que, en fait, faut faire ce que le MC parce dit, que en vrai, non. je connais le chat. C'est beaucoup de geeks un peu queer qui sortent jamais de chez eux et qui. Je suis comme ça et qui aussi. du coup justifient de pas sortir des choses en mode non, mais je connais pas les dress codes et je saurais pas m'habiller, etc. Moi, je vous l'ai dit. Hein. C'est quoi les. Regarde, là, le prochain, c'est Halloween. C'est Halloween. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez venir comme vous voulez. Mais le but, quand tu viens dans un ball, c'est you play dress up. Ouais. C'est Halloween. Venez dans un petit mood. On ne vous demande pas de prendre des costumes à 30 000 euros. C'est pas comme moi. Un mood. Genre, mettez-vous dans un mood. Un personnage de jeu vidéo. Un personnage de manga. Pour tous mes fans de manga, je vous aime. Mettez-vous dans un petit mood et ensuite, suivez ce que je dis au micro. Quand je dis, voilà, il y a des gens qui vont arriver sur la scène, donnez-leur du love et tout. Ouah, ça fait du bruit, ça clappe. Bitch, I need some clapping up in this bitch. Ouais, parce que moi, ça je rappelle clappe, une ça, fois, c'est tout. Vinny a dit j'en applaudir, ils ont pas applaudi. Il dit on arrête le ball. Ils ont éteint la lumière, tout le monde dehors. Si vous applaudissez pas, vous allez voir. Continue. Juste un peu, faut donner de l'amour et du love aux personnes qui sont sur le floor parce que ça demande beaucoup de courage de monter devant des milliers de personnes et de passer devant un jury comme ça. Trop stressant. Donc du coup, d'avoir le soutien du public et de sa house, c'est super. Le dress code, vous l'avez. Le thème, c'est Halloween, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est tout. Ouais. Faut suivre le maestro. Mais parce que le public, c'est vraiment un personnage à part entière dans un ball. Totalement. Vraiment, Et et ça se voit même dans les vidéos, les trucs. Ouais. Sans public, il n'y a pas de ball aussi, en fait. Ça, tu vois, ça fait partie ça du fait truc, partie ça fait partie de la scéno. Oh yes, oui, of oui. course. Follow me on motherfucking Instagram, Vinnie Revlon. Faut mettre dans le chat. VINIREVLON. Pourquoi vous rigolez? Vous avez retenu, non? Bon, ils vont le mettre. Ils vont mettre dans le chat, ils vont y Et parler. Kiona, bien évidemment, il y a un underscore, non? De toute façon, vous tapez Kiona, vous allez trouver. Oui, c'est Kiona, quoi. Genre. Oui. Enfin, c'est pas pour. De base, non? She's la reine de France. Moi, je suis juste le roi de France. C'est juste qu'on met les femmes en avant. De base, c'est pas grave. The girls. Ouais, non, mais après, je pense Et suivez la Gaieté Lyrique aussi. Ouais. Suivez la Gaieté Lyrique. Je pense que c'est bien pour avoir les infos et tout du ball. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vais le mettre sur ma page, vous savez. Et vous pouvez suivre aussi la page de la house qui est House of Revlon Paris. Exactement. À vous les studios. À vous, Cognac Gay. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est une super discussion. J'étais trop content de vous avoir. J'espère que ça vous a plu. C'est notre premier Twitch en plus. Oui, en plus. C'est notre premier Twitch. On n'a jamais fait ça. En plus, moi, je suis geek et tout. Je suis un gros nerd. Donc, si jamais vous jouez à My Hero Ultra Rumble, moi, je joue. Donc, je sais pas, ajoutez-moi et on parle. Genre, voilà. Il faut que je me lance en stream. Il y en a un en stream. Ah bon? Vous trouvez? Si. J'espère que vous avez kiffé aussi, Je vais vous, le chat. réfléchir. Hein.
Kiona streameuse bientôt, pitié. Oh, va. Je vais réfléchir. Ah, ils ont aimé. Putain, c'est trop cool que vous avez aimé. C'est notre Mais oui, ils ont premier et trop tout. kiffé. Ah, Ouais, mon stream, on va être bravo. chaotique et tout. Moi, je Mais veux c'est ça l'intérêt. Moi, je veux Ah ça. ouais. C'est ça qui est bien. En fait, faut avoir vraiment un bon équilibre entre. Moi, je peux pas. Moi, je suis un intello. Entretenir un truc Mais et quand même entre- s'amuser. au C'est fur et à ça. mesure du truc. Et avoir vraiment la détente de se laisser aller au chaos, quoi. Ouais. Ouais. Franchement, si vous avez tous aimé dans le chat, je veux voir 3 cœurs verts. Voilà. Si vous avez aimé, mettez 3 cœurs verts, s'il vous plaît. 3 cœurs verts. 3 cœurs verts, juste pour voir si vous avez aimé et tout. Si vous nous boostez, si vous nous donnez du love, 3 cœurs verts. Oh, choupi! Oh, ils sont trop mignons! T'as vu, en plus, c'est pratique. Ils font tout ce que tu leur dis. de faire. Non, mais c'est trop chou! Voilà. Ben, en fait, là, vous n'avez plus le choix, vous devez venir au bol. Voilà. Voilà. Vous êtes obligés. Vous êtes obligés Et de les venir au places bol. Le contrat, partent il est très signé, vite, là. donc Et- soyez à l'affût. Et pour ceux qui ne sont pas de Paris, parce Oui, que... les gens qui sont en mode je suis en province. Ouais, non, mais pour ceux qui ne sont pas de Paris, Benny Revlon, a.k.a. Benoît Rousseau, a.k.a. mon manager, a.k.a. le directeur danse à la Gaîté Lyrique, avec moi, on fait ce qu'on appelle Balls on Tour. En fait, on s'est rendu compte que c'est pas que Paris qui mérite d'avoir des balls, en fait, et que la communauté, partout, en fait, elle est à Paris. Non, on est partout. Et donc, du coup, on va partout. On va à Bordeaux, on va à Lyon, on va à Metz, on va... Brest. Là, le 3 août, on va à Lille. Hein, les Lillois et les Lilloises. Et c'est gratuit. On va à Toulouse, on va partout. Vraiment, vraiment, Pas vraiment, on va d'excuses. partout. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que comme ça, vous êtes à Au Marseille. courant. Oh, ouais, je sors de Marseille. On va à Marseille, on va partout. Donc, du coup, non, si on n'a jamais fait, bah, why not? Tu vois? Lille, c'est dans le sud. Comme quelqu'un, il a dit Dunkerque, au pire, tu vas à Lille, frère. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important. La Suisse, je vais en Suisse. Il y a un bol en Il y a un Suisse bol en le Suisse. 26 septembre, le bol de Bruna. Le 26 à septembre, Lausanne, I au will B. be there. Je serai au micro. Rennes, on n'a pas fait encore. Rennes, on n'a pas fait encore. Rennes, on a fait Rennes. On refait l'année prochaine. On a fait Grenoble aussi qui était trop bien. Tu Grenoble, vois, on deux fait fois partout, Grenoble. mais pour avoir vraiment toutes les informations, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. La On partage Roche-sur-Yon, tout. je sais. Le 3 à... Qu'est-ce qu'elle a dit? La Roche-sur-Yon. C'est où déjà? C'est en Vendée. En Vendée. Le nom, il fait tellement Lausanne, rire. yeah, yes, Mr. We everywhere. Ouais, Lille le 3 août. Et je serai à Lille. Si ça intéresse quelqu'un. Ouais. Donc, du coup, bah, voilà quoi. Je serai à Voilà. Lille le 3 Vous août savez ce jusqu'au qu'il vous 4 reste à août. faire. Voilà, je serai à Lille pendant 48 heures le 3 et 4 août. Dijon, peut-être. On est partout. Vraiment, on est partout parce Quand que bah, tout le monde mérite. Bah ouais. Et c'est ça. Il faut suivre l'Insta. voilà. Donc suivez le Insta, suivez toutes les Pour infos. le carnaval de Dunkerque, ça peut être bien, non? Faire un bol pendant le week-end du carnaval de Dunkerque, ça peut être fab. Là, je t'explique, là, quand je récupère rigole, mon mais téléphone, c'est je des dois bonnes avoir des idées. follow en plus. Hein. Ouais. Là, mon manager, il a mon téléphone, mais quand je récupère mon... UK, of course, of course. Angoulême, il y a des belles salles en plus pour faire des trucs. Outre-mer, il y a eu le bol de Guillaume depuis 2 ans en Martinique au moment du carnaval, au début du carnaval, et qui sera encore l'année prochaine en juin. Et normalement, fin j'y mai. serai l'année prochaine. Mars, je sais plus. Ah mais moi, Ouais. je vais venir aussi. Ouais, tu vois, Je on vais va en descendre. Martinique. Ouais. En fait, on descend partout, genre. Voilà. Mais il y a des bols un peu partout maintenant. Ouais. Mais vraiment, la marché des bols qui est en Mais les meilleurs, France, c'est les miens. oui, c'est Vinny qui fait. Vinny et Benoît qui vont dans toutes les villes de France faire des bols. Donc, c'est vraiment les trucs à suivre. Faites des live boss sur Twitch. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Bah, Je pense que. Regardez comment je suis. Regardez comment je suis généreux. Je pense que tu vas venir au Halloween Ball et je pense que, non, du moins, que vous allez venir au Halloween Ball et je pense que vous allez faire un live Twitch sur les catégories les plus hot du ball ce jour-là. ouais. Peut-être Ça- que non. En plus, vous avez c'est l'habitude clair. de faire des touches pendant longtemps, en vrai. Ouais, tu vois ce que je veux dire? pendant Enfin, longtemps, bon, même ouais, en le soirée, Vous, Ouais, c'est quoi? ouais. Vous préférez quand ça en continue ou que ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient? Continue. En continu? En fait, parce que même quand c'est en continu, quand il y a un moment de flottement, on peut passer en mode caméra, épaule et quelqu'un qui présente et qui va interviewer des gens. Enfin, on peut. Ah, c'est bien faire ça. des setups. Bitch, pour ceux qui n'auront pas pu se déplacer pour le Halloween Ball, partie 4, le 2 novembre, il y aura un live Twitch. Mince, du coup, il y a un truc. Non, mais oui. Oui. Je l'ai mis un peu au fait accompli. Putain, je Je lis suis trop vite. désolé. J'ai tout lu, ça fait Ouais, trop rire. c'est vous m'avez chauffé. Là, ils ont mis encore des cœurs verts. Là, là, vous devez mettre des cœurs rouges pour voir si vous êtes avec nous là. Cœur rouge. Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge. Cœur vert, c'est tout On à a changé l'heure. de couleur, On a attention. changé de couleur. Là, c'est rouge. Rouge, parce que c'est la couleur des Revlon. C'est Rouge vrai. et noir. Ouais.
Ouais, bon, Aïe, aïe, j'ai aïe, pris aïe, go aïe. Twitch là, c'est pas bon là, je crois. C'est dangereux de faire des streams avec vous. J'ai l'impression Tu sais pas qui t'a invité là. Vraiment. Bon, on dirait qu'ils ont compris. Voilà, Ouais, je pense que le message est passé. Le message est passé. En tout cas, Tout le monde. merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, super. c'était trop bien. On a Merci passé à un toi, super Fiona. moment. C'était trop chouette. Et puis à la prochaine le chat et cœur sur vous. Et on se Et donne rendez-vous au bol. ça va couper, la régie va couper. Et à la prochaine au bol du coup. Des bisous.